לא ינום, לא ינום ולא יישן, לא ינום, שומר ישראל, לא ינום, לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. לא ינום ולא יישן, לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. בוקר טוב, שבוע טוב, ברכה והצלחה. תודה רבה מייק pour la petite musique a cappella. Le thème de ce matin, il est très simple. Avoir la capacité à faire passer des messages. Et que la personne qui est en face, l'enfant qui est en face, la personne qui est en face, accepte le message. En vérité, c'est notre problème le plus grand aujourd'hui. C'est que les messages que nous essayons de faire passer ne passent pas. Alors nous avons une... Gérard, on a une conception, c'est que si l'autre n'écoute pas le message, c'est que l'autre, c'est un têtu. Non, c'est un têtu, c'est un n'importe quoi, etc. En vérité, il y a une technique de faire passer les messages. Elle n'est pas très facile. Elle demande une certaine sagesse. Et si on a cette sagesse, les messages passent. On a des messages à faire passer. Dans un couple, on a des messages à faire passer. Avec les enfants, on a des messages à faire passer. Et ça passe pas. Pourtant, Dieu sait combien j'ai crié. Combien je me suis mis en colère. Combien j'ai frappé. Non, alors allez-nous, chemichement, c'est que pas ça. Eric, chemichement, j'en sais rien. Et les messages ne passent pas. Je peux te dire une chose, Gérard. Avec des collaborateurs dans le travail, ça passe pas. En vérité, on est en train de se rendre compte que nos messages ne passent pas. Et il y a une technique pour que les messages passent. Elle existe ou elle n'existe pas? Elle existe. C'est le thème de ce matin. Tu veux faire passer des messages? Alors écoute. Tu veux pas faire passer des messages? Zap. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Vous partagez ce cours, s'il vous plaît. Il est d'utilité publique. Non, je dis pas ça pour faire du buzz. Il est d'utilité publique. Tu veux faire passer des messages, oui ou non? Tu veux faire passer des messages, il y a une technique. Tu veux pas faire passer des messages, continue à crier. C'est tout. C'est pas compliqué. Maintenant, moi je peux vous dire une chose. J'ai vu des gens crier pendant 20 ans. Ça n'a servi à rien. C'est énorme. Et non, c'est pas ça le pire. C'est qu'ils continuent à crier. Alors, ils sont passés d'une voix limpide à une voix rauque. On dirait une voix de fumeur. Ils ont tellement crié toute leur vie. Et ça n'a servi à rien, mais ils continuent, ils sont dans la lancée. C'est de génération en génération, on crie. On crie, on a crié, on a eu crié, on a crié, alors on crie. Et on est sûr qu'en criant, ça marche. Dans un couple. Avec les enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté un matin qui a dit « J'arrête ce cycle infernal et j'essaye un nouveau concept. » Non, j'ai pas le temps pour ça. Je crie. Et je crie. Et je les vois les gens crier sur leurs enfants. Je vois des couples se crier mutuellement. Ils hurlent mutuellement. Je suis dans un restaurant à Jérusalem. Il y a mon fils qui voit un couple rentrer. Je ne sais pas si c'est mon fils ou ma fille. On était toute la famille. De temps en temps, on se fait un petit restaurant à Jérusalem avec mes enfants. On est tous ensemble, comme ça, bien. Il y a un couple qui rentre. Il m'a dit, je les connais parce que je vais chez eux. Ils ont un métier. Je ne voudrais pas dire le métier pour ne pas que Chas Veshalom un jour, ça sache qui c'est. Il m'a dit, le mari et la femme se crient mutuellement. Ils hurlent entre eux, devant tout le monde. C'est un concept. Ils ne se sont pas rendus compte que l'un n'écoute pas l'autre. Et que jamais les cris ont fait que tu écoutes quelqu'un.
Non? On continue? On continue à crier? On continue à crier, à hurler, à maltraiter? Un jour, ça va marcher. Si quelqu'un, en maltraitant, en hurlant, ça a marché, qui me contacte au privé et qui me dit que ça a marché. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, voilà, je traite d'un thème. C'est un thème de la vie. Je deviens fou de ce thème. Je deviens fou de ça. Où j'ai trouvé? Eléa Devarim. Nous sommes dans le livre de Devarim. En vérité, ce livre de Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. C'est Moshe Rabbeinu qui décante toute la vie qu'il a vécue avec le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. D'ailleurs, ce livre est appelé dans la Torah Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Devarim. Et là, il commence à leur dire, il est dans le désert avec eux, hein. Il sait qu'il va bientôt partir, dans quelques jours. Il leur donne les dernières recommandations. Pour donner des recommandations, il faut toujours donner des remontrances. Regardez comment Moshe Rabbeinu enveloppe les remontrances pour ne pas manquer de respect à quelqu'un. Et il leur dit, Be'ever hayarten, bamidbar, dans le désert. Le Rashi ramène, il dit, ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient dans la plaine de Moab. Alors c'est quoi dans le désert? Moshe a fait une allusion qu'ils ont mis en colère Dieu dans le désert. Quand ils ont dit, qui c'est qui nous donnera la possibilité de mourir et qu'on arrête avec cette aventure qui veut rien dire dans ce désert? On a écouté ce rabbin là, ce Moshe, il nous a fait sortir d'Égypte, c'est une catastrophe. Miten motenu bamidbar, pourvu qu'on puisse mourir dans ce désert et qu'on termine avec cette aventure à 2 balles. Ba'arava, dans la plaine. Dans la plaine, c'est quand ils ont fauté avec Baal Peor, l'idole. Moul Souf, face à la mer de Souf. Ça vous rappelle quoi la mer de Souf? Quand ils sont arrivés devant la mer et que la mer ne s'ouvrait pas, ils ont dit, est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux d'Égypte pour que tu nous as amené Moala? Qu'est-ce que c'est ça? Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Entre Paran, Moshe Rabbeinu, il leur parle, il leur dit, quand on était à Paran, Tofel et Lavan, Rashi dit que c'est des endroits qui n'existent pas. Ni Tofel, ça n'existe pas, ni Lavan, ça n'existe pas, ni rien. Et il leur dit, c'est le moment, c'est que, c'est des allusions, hein. Quand vous avez mangé la manne et que vous avez dit que la manne elle était blanche et que vous avez dit c'est quoi cette manne, etc. Bon, et ça continue comme ça avant que Moshe Rabbeinu leur donne des bénédictions et après des avertissements. C'est la paracha de cette semaine. Rabbeinu Yona, sur la Torah, il ramène Moshe Nahag Bechochma. Moshe a été quelqu'un qui nous a appris ce qu'on appelle l'intelligence. Quand il a voulu leur faire des remontrances et qu'il a voulu que les remontrances soient acceptées. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand tu cries à un enfant, tu cries. Quand tu cries à ta femme, quand tu cries à ton mari, que ça fait des années que tu lui cries et qu'il ne t'écoute pas. Et que tu dis à ton mari, t'es un fou, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Quand tu veux que les remontrances soient acceptés, Petach birmazim ou beshvachim kedelim shochet libam. Moshe Rabbeinu a ouvert leur cœur, par quoi? En vérité, c'est un cœur qui doit être ouvert. Comment le cœur est ouvert? Des allusions et des... Quand tu fais des... Non, quand tu fais des shvachim. Quand tu considères, quand tu donnes de l'amour, quand tu montres cet amour, la considération que tu as devant la personne, et qu'après tu lui dis, regarde, j'ai un truc qui ne va pas avec toi, il va t'écouter. Un collaborateur dans le travail, si tu viens le matin et tu lui dis, mais j'en ai marre avec toi, j'en ai marre de toi, mais j'en ai marre, il ne t'écoutera pas. On verra pourquoi. Mais quand tu commences par lui dire, regarde, telle chose extraordinaire, telle chose t'es fabuleux, t'es le meilleur dans ça. Mais regarde, j'ai un petit problème avec toi. Le cœur s'est ouvert. Il a écouté des considérations sur lui. On verra pourquoi un être humain a besoin de ces considérations comme de la respiration de l'air. Et il dit,
Seulement quand celui qui reçoit une remontrance voit chez Amochiar que celui qui lui fait une remontrance, Mechabedo, il le respecte. Venizhar, et il fait attention. Chez l'olivgo arbo, chez l'oletzorer, de ne pas simplement le dégrader. Parce que tu sais, quand on est en colère contre quelqu'un, qu'est-ce qu'on a envie de lui faire? Là, je le défonce. Ah, je le défonce. Az, alors, ou Mevin, il comprend. Chez Mitkavnim letovato, qu'on pense qu'à son bien. Veu mekabel et atochacha. Ça c'est une idée que tu devrais lui mettre un prix Nobel. Parce que le jour où on a ça, on a terminé avec les problèmes relationnels. Alors là, il reçoit la remontrance. Moshe Rabbeinu a voulu montrer aux Béni Israël combien leur respect était grand. Comment il fait, Moshe Rabbeinu? Il ne leur dit pas, il énumère pas les bêtises qu'ils ont fait dans le désert. Il donne des allusions seulement. Pourquoi? Pour que tu comprennes que si je te fais des allusions, c'est que tellement je te respecte que je ne veux pas te dégrader. Et donc je te rappelle tout ce que tu m'as fait, mais par des allusions. Et après, je te dis ce que je pense. Et là, tu accepteras ce que je t'ai dit. Je peux terminer le cours là tout de suite et vous dire de partir à la maison. Et vous avez terminé. Rakma, non pas encore. Richard, il a dit pas encore. Quel tzaddik ce Richard? Quel tzaddik ce Richard? Allô? Qui c'est qui a dit 5 minutes? Regarde, Béhémet. J'ai l'impression de vous faire un petit cours de Torah. Je suis en train de vous donner. C'est une folie. Il y a des gens que ça fait 10 ans, 15 ans qui crient derrière des adolescents. Ça ne marche pas. Il y a des couples qui se hurlent. Ça fait 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Ça ne marche pas. Et le pire, c'est que plus tu vas dans ce fonctionnement, et plus tu deviens violent, et plus tu dis des mots qu'il ne faut pas dire, et plus tu te dégrades, et plus on ne t'entend pas. Je vais vous amener ce que le Rav a amené au sujet de l'éducation des enfants, mais moi je vous conseille de le prendre. Bracha v'atzlacha, le Rav Israël Nadjar qui est avec nous, de Charenton, du Bet Rabat de Charenton. Bracha v'atzlacha, il est avec nous. Il a découvert un Bet Rabat d'ici, sans le savoir. Il ramène, il dit ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et alors si je lui crie, il sait bien que je l'aime. On se crie, mais on s'aime. Alors il te dit, je vais t'expliquer un truc. Il te dit, Yesh et Roshvim, il y a des personnes qui pensent que l'amour, si tu m'aimes, je le ressens. C'est naturel. Hein? Gérard, tu m'aimes, je le ressens. Ahava, il dit, le problème de l'amour. Idavar, shetzrim levate kolazman. C'est quelque chose qu'on doit l'exprimer tout le temps. Traduction des mots. S'il y a une personne ici, je n'ai pas dit combien je l'aimais, combien je l'appréciais à un certain temps, il y a un vrai problème. Je pense pas que vous avez besoin de le dire, on le sait. Non. Il y a des millions de personnes qui sont sûres qu'on les aime pas. Ah bon? Et il dit, seulement quand on l'exprime, c'est terrible, hein? Seulement quand on exprime notre amour vers l'autre, l'autre ressent qu'on l'aime. Si tu ne l'exprimes pas, il ne ressentira pas que tu l'aimes. Et là, il dit, surtout les enfants, qui ont besoin de beaucoup d'amour et de considération. C'est sur ça que nos sages ont dit que dans l'éducation, small dora, la gauche, elle doit repousser. La gauche, c'est la plus faible. La gauche repousse et la droite, qui est la plus forte, approche. Traduction des mots, il doit y avoir beaucoup plus d'amour que de remontrance. Ce sont les mots de la Torah. Kasherenava, quand il n'y a pas d'amour, ou il n'y a pas de ressentiment d'amour de la part de quelqu'un, on ne peut pas lui faire passer aucun... Je t'explique, en 2 mots, en 2 mots. Si j'ai pas l'assurance totale que la personne en face m'aime, elle m'aime, quand elle va me faire une remontrance, je ne l'accepterai pas.
Alors moi je le dis aux hommes et aux femmes, vous perdez votre temps. Je dis aux parents, il y a des parents qui me disent, mais moi je suis strict. Moi je suis très strict. Je dis jusqu'au jour où l'adolescent, il te dira dégage. Par contre, il y a une chose, que l'adolescent aura besoin toute sa vie. Et comme tu lui donneras, il te quittera jamais. Et il t'écoutera. C'est quand tu lui montres combien tu l'aimes. C'est dur de dire ça, hein. Parce que nous, oh, les manières fortes, la manière... Ah, mais nous, on a vécu avec la manière forte. Moi, j'ai vécu que quand je rentrais en classe, le professeur, il disait, ouais, qu'est-ce que c'est ce brouhaha? Et on mettait les mains comme ça, il passait avec une règle. Non, pas comme ça. Non, je n'ai pas connu comme ça. Moi, j'ai connu comme ça. Ils nous fracassaient les mains. Des sadiques, des sauvages. Moi, j'ai enseigné pendant 25 ans. Des classes de première et terminale, des secondes, des troisièmes, secondes, première et terminale, les plus grands malades du monde. Je rentrais en classe et je les serrais dans mes bras. Il y avait des professeurs qui passaient qui disaient, mais Rav Cohen, il est fou. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en contact avec moi. Quand je te dis en contact avec moi, hier soir encore, des anciens élèves. On a besoin de conseils, donnez-nous des conseils. Je lui dis, tu m'as saoulé, ça fait 30 ans que tu es avec moi. Va te chercher un rabbin. Il me dit, ah, que vous êtes mon père. Je dis, ah bon, tu m'as adopté en tant que père. Il me dit, oui, vous êtes mon père. Tu le mec, il a 50 ans, je suis son père. Mais tu sais pourquoi? Il a encore dans sa chair. Mes bras quand il le serre. Tu comprends ça? C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans l'humanité. Parce qu'on est dans une humanité de sauvages. On leur a donné du fric, on leur a donné tout ce qu'ils ont besoin, on leur a payé les meilleures vacances, mais cet amour, on leur a pas donné. On appelle ça l'élévation de soi, de donner ce qu'on peut donner. Il ramène ici, il dit, quand il n'y a pas une confiance totale sur un éducateur. Moi, je veux dire, un éducateur, tu penses que c'est que les parents avec les enfants. Quand tu as envie de faire passer un message à ta femme, quand ta femme, elle a envie de te faire passer un message à toi, c'est une question d'éducation. Elle veut t'éduquer sur quelque chose. Donc, on est tous globalement dans le même problème. Et il te dit, quand quelqu'un ne se sent pas aimé, tu peux mourir. 30 ans. Il ne recevra pas le message. La reine, il te dit un matzav chez la Hava. Il te dit en vérité cette situation, d'avoir cet amour dans la maison. Avec qui? Avec un enfant qui ne se lève plus. Avec un enfant qui ne veut plus rien faire de la vie. Toi, tu sais ce qui va devenir cet enfant? Je vais te dire une chose. Si tu commences à permuter du jugement que tu es un clochard, que tu es un moins que rien, et quand tu as des parents qui te disent, mais oui, il ressemble à mon beau-père, c'est un loser, c'est un pauvre type, vous voulez quoi? Cette famille. Et maintenant, l'enfant, il entend ça. Il est mort. Par contre, quand tu dis à l'enfant, tu es le meilleur du monde, je t'adore, je t'aime, tu es le meilleur du monde. T'es le meilleur du monde. Il va sortir de toi une perle. Vous allez voir plus tard. Moi, j'ai vu des garçons qu'à 16 ans, c'était des malades mentaux. Et que plus tard, après, comment ils ont fondé un foyer, quelle famille qu'ils ont eu. Mais ça demandait une chose. S'élever au-dessus d'une réalité de zut vers quelque chose de beaucoup plus profond, qui est d'aimer l'autre pour pouvoir lui faire passer des messages. Et là, il te dit... Ah, il dit en vérité, cette situation aurait dû être une situation d'une maisonnée, d'une maison normale. Quoi? Tu rentres dans une maison, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a rien, il y a de l'amour. Ah bon? Ah, c'est facile. Ah bon? Il n'y a pas de... Ah bon? Il n'y a pas de rigueur dans cette maison. Moi, tous ceux qui me regardent, il y a certains, je le sais, il y a certains, c'est des malades mentaux, ils ont des principes, des robots. Je leur dis une chose, on se retrouve dans 20 ans. Vous allez dire, mais ça c'est un discours à l'eau de rose. On verra dans 20 ans. On verra dans 20 ans. Vous qui avez été avec des principes de base, que c'est comme ça qu'on vit, et c'est comme ça qu'on a des principes, on verra. Je ne suis pas contre les principes. Mais avant les principes, il est demandé une ambiance dans une maison où les gens se sentent aimés. Oui. Mais si tu veux faire passer des principes parce que tu es dans l'incapacité d'aimer, parce que toi-même, tu es un accidenté de la vie,
et que tu ne peux pas aimer, le problème, il se passe ici. Horim, il dit, les parents, qui sont que dans la critique, alors qu'ils savent qu'ils aiment leurs enfants. Ça ne sert à rien dans le sentiment de l'enfant. Parce que l'enfant se sent mal aimé. Il est mal aimé. Il n'est pas aimé. Il dit en vérité, c'est quoi aimer? Comment on peut arriver à ce que quelqu'un se sente aimé? Il faut qu'il se sente en confiance avec la personne avec qui il est. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de dégradation. Il est aimé. Pourquoi tu dois aimer l'autre alors qu'il ne mérite pas d'être aimé? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne mérite pas d'être aimé. Je donne la réponse. Parce qu'il mérite pas, il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne mérite pas d'être aimé. Bliava, sans amour. La personne en face ne recevra rien. Un collaborateur que tu lui dis, Bémet, t'es comme mon frère, je t'adore. Bémet, t'es quelqu'un de bien. Ça, t'es bien, t'es extraordinaire. La vérité, merci Hachem que je t'ai rencontré. Bémet, t'es quelqu'un de bien. Ce collaborateur-là, tu vas lui faire pousser des ailes. Mais un collaborateur que tu rentres le matin, tu lui dis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir des directeurs quand j'étais enseignant. J'étais un enseignant un peu spécial. J'ai jamais supporté un directeur en haut de moi, rien du tout. J'étais un passionné de mon métier, donc je me sentais libre. Et que ça m'est arrivé une fois qu'un directeur que j'ai eu, parce qu'il y a beaucoup de directeurs qui sont passés, il y a un directeur que j'ai eu qui m'a dit, moi, votre technique ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, vous pouvez partir. J'ai dit au directeur, vous pouvez partir. Si ça vous intéresse pas, partez. Alors il a fait référence à la haute direction de l'école. La haute direction de l'école aura dit, Rav Cohen, ce qu'il fait, il a le droit de faire. Next. Après, on est devenus de grands amis. Un vrai manager, c'est celui qui montre à ses employés qu'il les aime, qu'il les respecte, qu'ils sont les meilleurs. Pas dans tout, mais... Et puis là, quand il est senti aimé par son directeur, c'est ce que j'ai eu, moi. De temps en temps, il venait me faire des critiques. Comment je les acceptais? Mais comment je les acceptais? Mais royalement. Royalement. Il m'a dit, regardez, vous avez une technique comme ça. Regarde, quel directeur que j'ai eu. Jean Lévy. Kakadosh Baruch Hu lui donne longue vie jusqu'à 120 ans, c'est mon maître. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, regardez, dans la façon d'enseigner, il y a telle et telle chose que vous devrez changer. Je vous paye des heures supplémentaires, vous venez vous asseoir dans mon bureau avec moi et je vais vous apprendre cette technique. C'est lui qui m'a fait progresser. Ça, c'est pas compliqué, hein. Il aurait pu me dire, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'en aurais fait un ennemi. Et rien n'aurait avancé. La reine, c'est pour cela. Il faut, avant de faire passer un message, les oded, d'encourager, de montrer combien on est fier de ce qu'il fait. Si c'est un enfant ou n'importe qui. Alors là, il donne une chose. Quand l'une des personnes qui est autour de toi, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ils ont échoué dans quelque chose. C'est du pain béni. Quand quelqu'un échoue, c'est du pain béni. Alors là, tu te sens quoi? Tu te sens que tu as l'autorisation de quoi? Voilà. Tu as vu ce que je t'ai dit? Et t'as foutu ton année en l'air? Et je t'avais averti il y a 6 mois. Elle est belle, parce que là maintenant il est dans l'échec. Et là il dit le Rav. L'une des choses que quelqu'un peut vous aimer, c'est qu'au moment, écoutez bien ce que je dis, où vous êtes dans un échec, les personnes en face de vous vous reconstruisent votre bitachon, comment on dit le bitachon, votre assurance, votre confiance en vous. Et là, tu es sûr et certain que la personne qui est en face, quoi? Elle t'aime. Elle aurait pu me casser là. Elle ne m'a pas cassé. Vous comprenez c'est quoi les relations humaines? Ça c'est des relations.
Mais c'est des relations humaines qui peuvent vous amener des miracles. Il dit une chose. Quand un parent ne sait pas faire des remontrances à ses enfants, pardon, quand un parent sait faire des remontrances à ses enfants, il lui dit, c'est bien que tu es extraordinaire, tu es le meilleur du monde, tu vas réussir. Regarde, telle et telle chose, essaye de faire comme ça et comme ça. Sans colère, sans rien. Parce qu'on t'aime. Pourquoi on t'aime? Parce que tu es notre fils, tu es notre fille. Tu es mon élève. Les professeurs qui ont marqué les élèves sont des professeurs qui ont su donner de l'amour aux élèves. Pas les professeurs qui ont eu les meilleures techniques, les robots. Les robots, il y a des professeurs qui ont peur. Je les vois, ils rentrent avec des classeurs, des robots. À la fin de l'année, ils ont réussi une chose, à faire haïr leur matière sur tout le monde. Un professeur qui s'est fait aimer par ses élèves, l'élève aura envie d'apprendre. Ah bon? On n'a jamais entendu parler de ça. Ah bon? Ah c'est ça, c'est que ça. C'est que ça l'éducation. Et il dit une chose, le Rav. En vérité, la personne qui est en face de toi, elle a un travail à faire dans sa tête. Un regret de ce qu'elle fait et de vouloir changer. Mais pour qu'elle arrive à ce regret et qu'elle veuille changer, il faut qu'elle ressente, qu'elle fasse de la peine à quelqu'un qu'elle aime. Si je te fais de la peine à toi, je t'aime pas. Mais tu restes là-bas. Mais si je sais que tu m'aimes et que je te fais de la peine, qu'est-ce que j'ai envie? Voilà. Je suis en train de vous donner, dans un couple, quand des femmes me disent, mais ça fait 20 ans que je hurle, il n'entend pas. Moi, je voudrais dire à cette femme, ça fait 20 ans, ton mari, il est convaincu que tu l'aimes ou non? Posez-vous la question. Juste une chose. Il dit, Aïkar, c'est la tête et taratson. Dans une vie de société, l'essentiel, c'est donner la volonté à l'autre de faire. De dire à quelqu'un et d'énumérer sur quelqu'un tous les défauts qu'il a, ça n'a jamais changé quelque chose. N'importe qui peut énumérer tous tes défauts. Et alors? Ikar achochma bachinur. Dans l'éducation. Je parle bien du mot éducation, c'est pas en tant qu'éducateur. Faire passer des messages. Parce que quand tu veux faire passer un message, Eric, quand tu veux faire passer un message à quelqu'un, c'est quoi? Ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui. C'est que cette chose te gêne et tu voudrais l'éduquer sur cette chose. On est tous des éducateurs, à un moment donné de la vie. L'intelligence d'un éducateur, c'est de réveiller la volonté de quelqu'un. Si sa volonté n'est pas réveillée, tu pourras hurler 120 ans. Quand je vois aujourd'hui des enfants en perdition, dehors jetés, abandonnés, des centaines d'enfants à 2 heures du matin ici, jetés, abandonnés. Tu crois que leurs parents ne crient pas? Mais comme ils se sentent abandonnés, et que quand tu vas le voir, il a un iPhone 16 ou je sais pas quoi, il a une Rolex, à 17 ans, 16 ans, Rolex. C'est un clochard, hein. Il vit au crochet de ses parents, il a une Rolex, tu vois le mec. Et qu'il a fait le tour du monde, de toutes les vacances. Et qu'il a déjà il a une bagnole de je sais pas quoi. Parce que ses parents lui ont donné. Mais quand tu vas le voir, tu lui dis, est-ce que tes parents ils t'aiment? Il te dira pas du tout. J'ai aucun contact avec mes parents. Ils me donnent tout, mais j'ai aucun contact avec eux. Va essayer de réveiller la volonté de quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Et tu verras si la volonté arrivera. Mais ça, je le dis aux femmes. Vous avez un problème avec votre mari? Commencez d'abord à lui montrer de l'amour. Du kavod, du respect. Et vice-versa, je dis vice-versa, mais... Oui, non, mais, écoute-moi bien. Le jour où quelqu'un se sent aimé, tu réveilles la volonté de cette personne. Des mots, du temps. Des mots, du temps. Rentrer dans la vie de l'autre. Essayer de comprendre l'autre.
Essaye de s'imaginer ce que l'autre ressent. Bien que ce que l'autre y ressent, c'est... Tu vois, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Essaye de comprendre ça. Essaye de comprendre sa vie. Essaye de rentrer dans sa vie. Ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle du respect. Là, tu vas commencer à tisser d'autres liens. Les mots que tu diras, ils seront acceptés. J'ai été marqué par certains professeurs qui m'ont donné de l'amour. Leur matière est devenue des matières pour moi, jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après, les plus belles. Il y a d'autres qui m'ont donné des claques. À l'époque, on donnait des claques. J'ai eu juste le malheur de rencontrer des fous sur mon chemin qui m'ont donné des claques. Il y a une chose aujourd'hui qui fait partie des symptômes les plus graves de notre vie. Nous-mêmes, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Nous-mêmes, déjà, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Il appelle ça le Rav Ridifa Smith. Nous-mêmes, on s'auto-flagelle sur beaucoup de choses de notre vie. Quand quelqu'un nous rajoute, ça nous conforte dans l'idée qu'on n'est pas des personnes bien et ni des personnes réussies. C'est ça notre problème aujourd'hui. Aujourd'hui, notre problème, c'est ça. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à montrer de l'amour à la personne qui est en face. Combien de fois je dis à des parents, est-ce que ça vous est arrivé que quand un enfant s'est mal conduit, vous ne lui avez pas donné à manger? Non. Non, c'est impossible. C'est un crime contre l'humanité. De pas donner à manger à quelqu'un parce qu'il a amené de mauvaises notes. C'est arrivé ça, non? Comment ça peut arriver que la considération et l'amour, qui sont des nourritures vitales pour l'âme d'une personne, on ne lui a pas donné? Maintenant, moi, je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui a été maltraité dans sa jeunesse, c'est quelqu'un qui est détruit pour le restant de sa vie. Quelqu'un qui a été maltraité, il y a de fortes chances qu'il va lui aussi maltraiter les autres. Quelqu'un qui pense que le seul fonctionnement dans la vie, c'est de maltraiter, de frapper, il va le faire lui aussi. Je peux vous dire une chose, une maison où il n'y a pas d'amour, il fait bon de vivre, non? Ben c'est pour ça que ces jeunes filles de 13-14 ans, elles traînent dehors. Elles cherchent de l'amour. Il n'y a rien de mal. Elles cherchent de l'amour jusqu'à 3 h du matin. Moi, mes filles n'ont jamais voulu quitter la maison. J'étais obligé presque de leur dire, allez, allez, allez. Yalla. Mariez-vous et shalom. Elles étaient trop bien à la maison. L'amour, la considération, tout y avait. Combien je les détendais? La veille du bac. Papa, je vais pas avoir le bac. Je lui dis, ma chérie, alors si t'as pas le bac. D'accord, hein? Qu'est-ce qu'il y a? L'essentiel, on est en bonne santé, on t'aime, on est là avec toi, tu réussiras ta vie. Ah, Zma, ah, papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Non, cet amour-là, je peux te dire une chose, cet amour-là les a sauvées. Elles n'ont pas eu besoin de sortir dehors. Mais quand tu vois des jeunes filles de 12 ans, 13 ans dehors qui traînent, qu'est-ce qu'elles cherchent? De l'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour et de considération à la maison. Alors elles vont aller le chercher chez un bœuf, là. Un garçon tordu, là, de 17 ans, 18 ans. Il va lui dire des paroles d'amour, elle va tomber sur son charme. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu peux tout donner à quelqu'un. Mais il est convaincu que tu l'aimes pas. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont dit ça. Maintenant, ça peut être aussi dans un couple. Un homme, il reste avec une femme. Il te dit, je suis pas sûr qu'elle m'aime. Vu le nombre de cris, de hurlements et de dégradations qu'elle m'a fait ce mois-ci, l'on ira lit. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas aimé, tu sais ce qu'il a envie de faire? Rien. Rien. Mon cher Rabbeinu, il réveille le ratson, il réveille la volonté, il réveille l'âme. Rabbi Nachman de Breslev dit que dans une âme, il y a du parfum. Quand tu réveilles l'âme avec des belles paroles, c'est comme un parfum
qui réveille une âme qui est endormie. Et elle commence à t'écouter. Mais nous, la manière forte pour nous, c'est la plus belle chose. Ah ben non, on est rigoureux. Et avec ça, tu te sens bien. Hein? Tu te sens bien. Tu es rigoureux. Tu es cassant. Tu es blessant. Et tu te sens que les choses y vont. Ah ben certainement qu'un jour, ça va avancer grâce à ça. On verra. Je termine par une petite histoire qui va durer 3 minutes. Et on termine. Il y avait un épicier à Jérusalem. Il a raconté cette histoire. Vous écoutez l'histoire? J'ai vécu, moi, à une époque en Israël, il y avait des téléphones, des cabines téléphoniques, mais même pas avec des pièces. On devait mettre une sorte de pièce barbare, grosse comme ça, qui s'appelle un asimone. Il y avait un trou à l'intérieur, et on faisait rentrer ça. Oh, t'as pas connu. Vous là-bas, les jeunes, dans les années 80. J'étais là dans les années 80. J'ai vécu en Israël pendant 5 ans. Après, je suis rentré en France 30 ans. C'est pour ça que je parle hébreu comme ça. Ah ben, je me suis marié avec une Israélienne. Et je l'ai amenée en France. La pauvre, elle parle français plus que l'hébreu maintenant. Et nos enfants sont bilingues. Et des pièces comme ça. Et il a dit qu'il a vu un jardinier rentrer chez lui et lui acheter. On achetait ça à la Macolette. C'est à Simone. Il a acheté un paquet de Simone. Juste à côté de la Macolette, il y avait un téléphone. Une cabine. Il faisait rentrer et il appelait. Et lui, quand il n'y avait personne dans la Macolette, il écoutait les discussions. Il appelait des personnes et il leur disait « Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un jardinier? Je suis un très bon jardinier. » Et il comprenait de la discussion que les gens, derrière, ils lui disaient « Mais nous, on a un très bon jardinier déjà. On n'a pas besoin, Baruch Hashem, tout va très bien. Merci beaucoup. » Il raccrochait. Il appelait encore un deuxième. Il faisait comme ça, une fois par mois. Après, il disparaissait, il revenait une fois tous les mois. Une trentaine de téléphones. Et les 30 lui disaient, notre jardinier, il est magnifique. C'est le meilleur. À un moment donné, ce type de la Macolette, il a eu, l'épicerie, il a eu de la peine. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as pas du travail? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, bah, prochaine, j'ai du travail jusque-là. Alors il dit, qu'est-ce que tu appelles alors? Qui tu appelles? Il lui a dit, j'appelle mes clients. Comme ils me disent jamais que je suis un bon jardinier, quand je... une fois par mois, ils me donnent de la force. Et je les entends dire, mais notre jardinier, c'est le meilleur. Lui, il change un peu sa voix. Mais notre jardinier, c'est le top, du top. On n'a pas besoin de jardinier. Il a dit, ça me donne du courage. Ça fait rire, cette histoire, hein? C'est la réalité de notre vie. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu un joli mot? Un mot d'amour? Un mot de sympathie, un mot de respect? Et vous comprendrez pourquoi la génération d'aujourd'hui, elle est très très malade. Et je vous remercie, je vous souhaite une journée fabuleuse. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Toda Rabba. Mettez-moi les noms des malades, des personnes que vous avez besoin. Bezrat Hashem, Bli Neder dans la journée, on prie pour eux. Toda Rabba.